On l'avait dit tout à l'heure, hein, a priori Kayance est le challenger de ce soir, mais c'est vrai que c'est dans un match-up qui est différent de ce qu'on connaît d'habitude, pour la simple et bonne raison que, comme vient de le dire à l'instant Piu, c'est que c'est un match-up qui est un peu trop inconstant. C'est un peu trop compliqué de trouver les win conditions et il préfère donc partir sur Ness. Je ne sais plus ce que ça donne quand il s'affronte entre Ness et Rondoudou. Ce que je sais, c'est que Kayan est à chaque fois plutôt close de réussir à enfin prendre un set contre cet adversaire. Il l'avait battu à la Saicom 8 en loser semi-finale. Peut-il réitérer l'exercice? Ça fait déjà 6 semaines qu'il tente le coup. Bonne chance. Et Kayan qui avait quand même fait une très belle perf contre Fox tout à l'heure, en tout cas. Ah oui, contre Turbo. Contre Turbo, exactement. C'était assez impressionnant à voir, il avait réussi à très bien utiliser des très beaux combos de Puff qui avaient réussi à complètement sortir, mais un perso qui était un gros fast-faller de la plateforme. Du coup on va voir s'il va réussir à réitérer ça, mais par contre évidemment on a Ness qui a toutes les options pour t'empêcher de revenir, ouais. Même Puff qui, bon on sait ce que c'est Puff, le yo-yo peut quand même faire très mal et si on n'arrive pas à correctement garder son angle, ça meurt. Voilà, ça meurt et c'est réciproque puisqu'on est évidemment capable d'aller chercher la recovery incroyablement exploitable de Ness. Comme d'habitude, il va falloir quand même réussir à bien exploiter le double saut comme Piu a clairement l'air d'avoir l'habitude. On arrive à bien doser avec le Psy Magnet pour essayer d'empêcher le petit Puff d'arriver trop vite et avec un angle trop élevé. Oh, c'était gourmand. C'était gourmand. Mais on a réussi à le faire. Ouais, bah c'était gourmand de vouloir partir sur un side B dans ces conditions. On rappelle que c'est quand même un petit personnage, Ness. Ce faisant, malheureusement, ça va lui frôler la casquette et il y a forcément un yo-yo, tu en parlais à l'instant, qui va lui arriver dessus en entière. Bon, tant pis, c'était l'occasion de faire un grattage en règle. Et pour l'instant, on a un Kayan qui bouge quand même, mais il faut le reconnaître, extrêmement bien. Ça move plutôt vénère du côté de Jigglypuff, pardon. Mais de l'autre côté, voilà, les coups en 10 joints en aéreo qui arrivent à bien fonctionner du côté de Piu. On a voulu un petit peu faire peur, me semble-t-il, peut-être sur un upper pour aller chercher potentiellement un reste sur la plateforme, mais Piu ne tombe pas dans le piège. Pour l'instant, les tracteurs sont pas si violents que ça, c'est en train de se guetter. Et clairement, quand on sait que ces deux joueurs s'affrontent assez régulièrement, c'est clairement convenu. Ouais, c'est un match-up, c'est un match en soi lui-même qui est déjà assez joué et on va voir comment est-ce qu'ils vont réussir à se mettre ensemble puisqu'il arrive à rester pour le neutral. On arrive quand même à prendre un petit avantage du côté de Kayan. C'est moi. Du côté de Kayan. Kayan, très bien. Mais on dit Kayan quand son gameplay est épicé. Pas mal. Pas mal. Qui réussit quand même à revenir sur la plateforme un peu. Bakar, il a réussi à bien se positionner et le shield était surpris qu'il l'ait pas puni. Près. Ouais, je suis surpris qu'il l'ait pas puni parce que là, clairement, une backthrow, même center stage, à minima, ça mettait notre joueur de Rondoudou dans une position délicate. Bon, écoute, très précaire. Ah ouais, ça aurait été compliqué. Et là, par contre, la couverture qui est proposée de la part de Piu, elle est énorme. Hein. Le Bakar, on a peu d'options contre ça. Si jamais on se fait choper par le 10 joints de la dash attack, c'est aussi un kill assuré. Les deux ont une rage monstrueuse. On arrivera à toucher l'adversaire avec le petit pied qui arrive par l'arrière. Très bien vu. Très bien vu, la bave aux lèvres, l'écume qui commence à sortir des commissures et on est en train de le réenchaîner parce qu'on sait que sur une bêtise, notamment avec cette upper, on aurait pu aller prendre le kill. Kayan est dans les starting blocks. Ça y est, on n'a plus de double saut, donc là il va falloir réussir à arriver. Pardon. Ok, j'ai pas suivi. Il a drop ledge pour mettre un aérial et bloquer Piu. Malheureusement, bah, il a pris l'impact et il est à 160 quoi. J'ai vu et ça a pas réussi à. Est-ce que c'était impeccable. C'était impeccable. Très bien. Mais en tout cas, on était quand même pas très loin. Ça a refait une deuxième fois, mais là on a réussi à évidemment trouver la tech wall. Ça a réussi à trouver. Ça a réussi à trouver le petit yo-yo. En tout cas, on va pouvoir, ça a une recovery extrêmement haute pour pouvoir pallier un petit peu à toutes les options de Piu en tout cas. Bravo pour la mobilité, hein, parce que clairement la mobilité de Rondoudou a dû pas mal aider dans l'interaction. On revient sur le bord. Les deux sont en train vraiment de flipper sur la manière dont on pourrait se faire punir. On veut pas d'edge guard, on veut pas de ledge trap. Je les comprends au vu de la difficulté que ça peut présenter, mais voilà, entre la petite bébête qui va lui chanter dessus pour lui balancer sa sauce et de l'autre côté l'écolier qui balance tous ses pouvoirs psioniques. C'est dur et ça finira par se faire sur un forwarder. Ce sera effectivement un forwarder à pieds joints directement dans le plat qui va permettre à Kayan de récupérer le premier point, mesdames et messieurs. L'upset commence à s'ouvrir, mais vous l'avez vu à l'instant contre Shikamunti, dès qu'on voit que l'adversaire commence à prendre des points, Piu dit non, Piu résiste, Piu prouve qu'il existe. Et il y a peut-être moyen, je dis bien peut-être moyen que ce soit une réitération du surprise.
Mais on verra en tout cas très bien ça. Tu peux me rafraîchir rapidement comment c'était le set précédent? Une game prise de la part de Pew. Shigamundi s'est réveillé sur 2 maps, dont celle qui était sélectionnée par Pew, à savoir Smashville, qui est très fort pour mid-mid. Il lui met 2-1 et après Pew se réveille et lui casse la gueule sur un quasi 3 stocks sur la game 4. Très bien, et on va pouvoir continuer direct avec le Piquet Thunder qui a malheureusement passé légèrement un petit peu haut en tout cas. On a réussi quand même à revenir sur le centre du terrain, mais le grab de Rondoudou qui quand même arrive à le 2 grabs d'affilée qui permettront de bien mettre Pew en situation de désavantage au niveau du ledge. On arrive à avoir nos petites options, nos petits backers et forwarders, la tech wall qui va réussir à se trouver. On s'est pris le Piquet Thunder, c'était un très beau et on a complètement exploité la recovery de Ness qui n'avait plus de, qui avait encore un double. Quoi qu'il en soit, une fois que tu es chopé par ton update, bah forcément tu sais que tu peux pas remonter, donc, malheureusement la stratégie elle était en échec et mat, elle était bien faite du côté de Kayan pour l'instant, donc beau travail. On va l'écraser au sol, hein. Il est question d'envoyer un message à ton adversaire ici et forcément à ces pourcentages, Kayan qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher le pair parce qu'il sait très bien que s'il touche dans cette fenêtre de 40 à 50, et bien le kill est assuré par un reste. On va se prendre derrière le Piquet Thunder, la force des éléments, hein. Pew qui se la joue avatar. Il a vu les annonces de la prochaine saison. Et pour l'instant il tient le bord, 138% avec cette rage, ça pourrait être violent. Et comme il me le disait tout à l'heure quand il était dans le public, Rondoudou tant qu'il est pas mort, faut toujours s'en méfier. Faut toujours s'en méfier, surtout, bon là ça y est c'est fini, un petit backer qui a réussi à tout mettre au carré. On est resté un peu statique du côté de Kayan. Du côté de Kayan on a trouvé une belle ouverture. Ça suffit, on a réussi à clank. Mais pour l'instant, les options que Kayan essaye de mettre ont réussi à complètement passer, puisque Pew a eu un spacing mais qui malheureusement a été bien exploité du côté de Pew en balançant une petite attaque entre les deux, juste entre les deux à la distance parfaite. Pew a su tenter de space, mais Kayan l'a exploité. Ok, le backer center stage, ce n'est pas encore un kill. Malheureusement pour Pew qui doit réitérer, et on n'oublie pas que c'est compliqué d'aller chercher un Rondoudou. Là il n'y aura pas l'explosion, mais derrière par contre couverture fortement intéressante. L'adversaire qui part sur une diag in, et l'adversaire a quand même l'occasion de balancer un air, me semble-t-il frame 8 si je dis pas de bêtises, avec donc le saut. Donc c'était vraiment le meilleur truc à faire, et puis Kayan est un petit peu tombé dans le piège à loup qui était proposé par son opposant. 61%, on sort de la fenêtre du reste, mais ne croyez pas qu'on est démuni du côté de Kayan. C'est pas clair, c'est clairement pas ce qu'il va aller chercher. Oh, il y avait un reste à balancer ici, mais il veut pas le tenter, je peux comprendre. Ça aurait pu, on n'était pas loin, et le Meteor Smash qui ne passera pas, on était à quelques centimètres de la plateforme, mais Kayan a su rester au bon endroit. Je sais pas à quel point c'était vu, mais on peut comprendre qu'il est préféré quand même bien rester à un endroit plutôt safe où il ne risquait pas de se envoyer dans les abysses. En tout cas avec les fers, on arrive à quand même bien utiliser toutes les grosses hitbox de Ness contre Rondoudou qui a une hitbox qui n'est pas monstrueuse, mais où le backer qui fait mal et qui tape directement. On est dans une mauvaise situation, mais on arrive à reset au niveau. Le backer qui est trouché, le pick à flash évidemment qui ne touchera pas, mais c'est une belle option qui permet de quand même mettre une certaine pression. On se cherche. Trop frustrant. Ça ne partira toujours pas, le Piquet Thunder n'arrive pas, il se cherche, on ne sait toujours pas. Ça y est, ça a touché au niveau de la backer up. Plus de 30 secondes sans être capable de lui rentrer dans les gencives. Ah, ça a été extrêmement douloureux, mais oui, l'adversaire a des super bons boutons, il a un kill power conséquent, il a des coups qui sont disjoints avec ses aérios. Le backer qui a été surabusé, bien évidemment, hein. On a vu beaucoup de nerfs qui étaient tentés du côté de Rondoudou, mais on rappelle que le nerf de Rondoudou, la strong hitbox, il se gonfle un peu, enfin elle se gonfle un peu et après elle se réduit légèrement. Ce faisant, tu n'as pas autant la portée que tu voudrais pour lui rentrer dessus, et Pew l'a merveilleusement exploité en utilisant les points forts de son perso. On rappelle qu'avant de sortir de mid, c'était quand même le meilleur Ness d'Europe. Voyons comment on arrive désormais à se rattraper. Kayan qui nous fait rêver, certes, mais doucement, la lumière est en train de s'éteindre. Ça reste. Ok. Ouh, petit 0 to death. J'ai rien dit. Il a relancé le groupe électrogène. Caster Curse. J'aime bien. Franchement, si j'arrive à balancer des caster curse mais que ça donne de l'avantage au underdog, je suis plus heureux que quand je dis ça. Je suis plus heureux que quand c'est l'inverse. Mais en tout cas, on a réussi. Va falloir quand même prendre Pew. Il va falloir qu'il se cherche, il va falloir qu'il se sorte. Je sais pas s'il a réussi à bien dire si c'était échappable, mais en tout cas, avec tout ça, il faut quand même réussir à balancer un petit peu ses hitbox. Il a réussi à mettre un petit upper, mais est-ce que ça va être suffisant? Je pense on sait pas si ça va être suffisant. Ils ont le backer qui a réussi à envoyer Kayen, mais Kayen qui quand même a une bonne idée de ce que Pew peut tenter pour l'instant. Il a brillamment esquivé toutes les hitbox que Kayen lui a Pew lui a pu lui envoyer.
Excusez-moi. En plus qu'il a pas besoin de se précipiter. Regarde, il a un stock d'avance. L'adversaire le repousse dans le mauvais sens. On est à 86%. Singerie en bord de terrain, c'est bien fait quand même. Le magnet du backer, la singerie. La singerie quand elle touche, c'est vraiment un god play. Hein. Donc à partir de là, Pew clairement va encore nous montrer qu'il est solide avec le personnage du cœur. 96%, cela dit, un backer pourrait déjà être très dangereux. Bien joué encore une fois le movements qui fait quand même bien peur à Pew. Hein. Pew respecte beaucoup ce que propose le Rondoudou et derrière le positionnement pour bloquer l'adversaire sur le B. C'est l'occasion d'aller chercher une game 4 avec les honneurs du côté de Kaiyan. C'était prévu et c'était très beau ce charge de Pika Thunder puisqu'il savait exactement ce que Kaiyan allait et ce que Pew allait faire. Il s'est mis devant avant même qu'il soit là. Je trouve que c'était un très beau, il a prédit. En tout cas, on va voir comment est-ce que les petits backers, les petits fers vont pouvoir. On reste sur un neutral que Pew a quand même plutôt généralement arrivé à les gagner les neutrales grâce à ses toute sa magie autour. En tout cas, on arrive à challenger quand même pas mal les hitbox légèrement disjointes de Puff. Kaiyan n'en a plus rien à foutre. Mais bon, il s'amuse, clairement il s'amuse. Il a le droit, il peut tenter des choses. Hein. Quand t'as le stock d'avance, en général, c'est là où tu peux t'amuser à faire des c'est du troll. Donc, pour l'instant, c'est efficace. Évidemment, on essaie de courir le plus possible par un backer. Et ce sera le cas notamment à Rising ici qui va cette fois-ci. Ça fait mal. Bien décoiffé. Ah bah c'est l'un des backers les plus vénères du jeu. Et cette game a fait mal en tout cas. Un excellent backer et c'est vrai que pour la stratégie globale qu'essaie de proposer Pew avec son S, bah là voilà, on a bien exploité les failles, notamment un love stage qui avait l'air d'être terriblement important pour le joueur de Rondoudou. On avait des très bonnes même situations avec du jeu de combo avec le reste qui a été fait en première stock. Pour l'instant, on a un Kaiyan qui est en train de rafler la mise. Mais attention, ça n'est pas fini, on a encore quelques dés à jeter. Et justement, ces derniers le sont sur cette game numéro 4 en faveur de Kaiyan. Directement on va attaquer cette petite game. Kaiyan a l'air de ne pas précipiter pour l'instant, mais c'est vrai, je viens de remarquer ça. Mais c'est vrai qu'il a une très bonne idée de la hardbox de son perso une fois qu'il est dans les différents états qu'il est. Et comment est-ce que ça interagit avec celle de Pew. Pew qui a quand même des tendances à toucher légèrement au-dessus de la plateforme mais avoir pas forcément énormément d'options à part les down-tilt qui ne sortent pratiquement très rarement au cas à part quand on est vraiment face à face, mais on se cherche avec les shields, on n'a pas trop tenté de grab, peut-être qu'on a eu un petit peu peur des options out of shield de Pew. C'est le genre de choses qui ont tendance à arriver en tout cas quand on ne se précipite pas. Ou backer ça peut faire très mal, notamment celui-ci avec la rage qui commence un petit peu à se build, il n'y aura pas de paire, donc on prend le temps et derrière avec la légèreté malheureusement on se prendra la boule bleue contre la boule rose. La boule magique. Voilà, on est le 14 juillet mesdames et messieurs, feu d'artifice en ligne et on se retrouve maintenant avec un 107% sans rage. A-t-on les outils pour tuer? Oui, quand même. On dispose notamment d'un backer. Et Kaiyan pour l'instant n'arrive pas à toucher son adversaire. Il se insaisissable Pew. Surtout au ledge, là on avait une très belle occasion. Ils étaient les uns face aux autres, mais il y a eu une légère hésitation. Les deux se cherchaient un petit peu, comme s'ils n'étaient pas certains de exactement comment est-ce que la suite allait se dérouler. Mais le sang en est jeté. En tout cas, c'est revenu au centre. On n'a pas réussi à toucher, on n'a pas réussi à tuer. On a réussi à toucher, mais pas à tuer. Et là, on a réussi à tuer le Meteor Smash qui aurait failli quand même prendre Kaiyan. Ça aurait été il a consommé en fait énormément de sous pour essayer d'aller le chercher. Franchement, s'il était tombé comme une quille juste après, ça aurait été phénoménalement rentable pour Pew. Mais non, on est bien parti in pour essayer de de le contenir. Et là, vous voyez, il y a quelques petits messages qui sont faits côté Pew qui sont dommageables, mais on est en train de reprendre légèrement l'ascendant. Ok, de fou, hein. Ça tente. Non mais on tente des trucs, on est là pour ça hein, après tout. On a essayé de petit pop hummel, mais le Pick Fire ne touchera pas deux fois de suite. Je ne comprends pas comment est-ce que ça l'a évité. Moi je l'ai vu dessus, mais c'est pas grave. En tout cas, on a réussi peut-être à avoir des petites options qu'on a pu voir. Les Pick Fire qui peuvent faire assez mal en l'air, surtout qu'on peut évidemment aller le chercher avec le down air qui là va mettre très mal. Mais en tout cas, on revient au centre. Gourmand. En vrai kiffer un peu. Pourquoi pas. C'est une belle tentative. Pourquoi pas. Ok, pour l'instant on repousse ce Pew. A-t-on l'occasion d'aller chercher l'égalisation en matière de stock? Le revenge kill va être capital, je pense, pour Kaiyan. On rappelle qu'il est à 2 stocks adverses d'aller chercher la win dans un set entre ces deux joueurs depuis 6 semaines. Donc clairement il n'a pas envie de lâcher l'affaire. Mais la tâche est ardue et vous le voyez, on est en train du côté de Pew de continuer à construire un jeu défensif conséquent. Petits mix-ups qui sont proposés, on a assez peu d'occasions et d'outils pour punir avec Rondoudou ce regrab. Ce faisant, 31% de déjà consommé. On rappelle que c'est l'un des persos les plus légers du jeu, donc on est déjà dans des petits bouillons à du haut de ces 55%. 55% qui peuvent être assez pour tuer avec Ness si on arrive à trouver un backer quand on est bien positionné, un backthrow quand on est bien positionné ou un backer au bon endroit, ça peut suffire à prendre directement la stock. Mais en tout cas, Pew
On sait pas, puisque Cayenne peut réussir à prendre. Là, on va réussir à edge dodge. Est-ce qu'on va réussir edge guard en tout cas? Là, ça c'est les primes. Malheureusement, ça ne passera pas. C'est directement. Non, toujours pas. Je sais pas. Je suis un peu dans une situation bizarre, mais c'était très bizarre en tout cas. Ce qu'on a réussi à faire, ça a été évidemment 80%, 74%, on n'a malheureusement pas réussi à trouver le confirme, mais avec un confirme, Pio avait quand même réussi à bien s'adapter, ça va partir dans une belle game 5. Et il y avait encore une stock, c'est ça le plus dramatique dans l'histoire. Mais bien sûr. Quand Pio ne veut pas se faire toucher, Pio est absolument insaisissable. Par contre, il ne perd pas l'occasion de toucher son adversaire, quitte à ce que ce dernier n'en ait pas envie, et bon sens que c'est efficace. Quelques petites situations un peu dommageables, hein. On notera tout de même du côté de Kaiyan, 2 fois on s'est soi-même mis dans le corner en faisant un cross-up. Donc c'était pas forcément le plus smart, mais ce qu'il en reste à la fin, c'est que c'est une game 5 et qu'un Pio qui ne lâche pas l'affaire et qui travaille ses adversaires à l'usure, c'est un Pio qui va en grande finale. Et on le voit les lundis, on le voit les vendredis, et Kaiyan pourrait encore le vivre dans sa chair sur cette game qui est la dernière du set. La dernière du set qui commence directement, on commence avec les petits combos de la part de Cayenne, mais Pio qui sait quand même utiliser les plateformes à son avantage. Ça ne passera pas, on a réussi à relais, on a réussi à grab le F-throw pour prendre une petite punition. Écoute, c'est comme ça. C'est comme ça, on n'a pas directement tenté, on n'a pas tenté directement d'y aller, en tout cas faire un down air, mais on a quand même réussi à punir les piquets fire qui finissent enfin par passer. Bah oui. Mais oui, à force de tenter. Ouh, ça fait mal. C'est très dommage d'avoir fait ça. C'était beau. Genre Cayenne. Vas-y papa. Ah bah écoute, là pour l'instant papa est effectivement en train de rappeler qu'il y a le daddy sur le terrain. Clairement, mais Cayenne qui a été greedy mais qui n'a pas été puni pour ça en tout cas. Alors ça en vrai le mix-up est fou parce que Pio a bougé son shield vers le haut pour éviter un aérial et c'est peut-être ça qui a permis d'aller chercher la punition avec le up tilt. Ok. Big brain, très très big brain. C'est le genre de trucs qui ont tendance à arriver quand tu réfléchis ton match-up. On en est à un niveau où les deux joueurs ont quand même, ne filbisent pas, mais si on est en game 5 en winners final, les deux joueurs restent quand même côte à côte. C'est dangereux. Hein. C'est dangereux, mais ça réussit à passer. Parce que, en tout cas, Pio va quand même réussir à voler un petit peu, à flotter un petit peu avec son Psy Magnet. Et par rapport à un side B, si c'est pas exactement space, ça peut quand même prendre un certain temps. En tout cas, on a réussi à mettre une petite berceuse qui... On tente, on sait jamais, peut-être que ça peut passer. Si ça passe, si l'adversaire est agressif. Si ça passe, c'est marrant. Pio, on le voit de toute façon dans le style qu'il joue aussi avec sa mimine Magnifique DI. Et bien, en fait, il décide pas spécialement de rentrer au contact. Oh, belle esquive du Piquet Fire, ça par contre phénoménalement fait avec l'air drift du personnage. Le petit saut. Voilà, en fait, Pio ne va pas prendre de risque. Pio peut complètement gérer de là où il est. Il tente, il appuie sur des boutons et de toute façon, ça tuera l'adversaire au bout d'un moment. Au bout d'un moment, mais d'ailleurs plus vite que... Qu'on ne le pense, évidemment, on est à 69%, plus maintenant. Mais peut-être qu'on va réussir à profiter, un peu capitaliser. Oui, évidemment, il n'y a aucun moyen de revenir à partir de là. Le saut fut consommé, la plus grosse arme de Ness. Last game, last stock. Last game, last stock, on va voir comment est-ce que ça arrive. Les deux joueurs restent agressifs, mais ils n'arrivent pas à avoir plus d'un seul coup sur l'autre. Ça bourre les boutons là, ça bourre les boutons. Pas plus d'un bouton d'un coup sur l'autre. Ça bourre, on sait pas, pour l'instant on arrive à mettre des petits forward, des petits downers pour essayer de revenir jusqu'au centre. Le neutral air. C'est dur. En fait c'est dur à déterminer parce que là les deux sont vraiment en train d'appuyer sur plein de boutons, sauf que évidemment c'est Pio qui est encore en train de dicter cette foutue game et ça réenchaîne derrière avec les pieds joints qui vont complètement écrabouiller ce chewing-gum qui était sur la cour de récréation. Et là la récréation est peut-être justement terminée pour Cayenne qui est en train de faire attention à comment il se positionne. Pieds joints, le upper bien sûr à 50%, c'est un reste. On est conscient de ça du côté de Pio, de l'autre côté down air. On tuera plus malheureusement avec le upper, donc on est obligé de repartir en classique. Et c'est difficile parce que le moindre aérial met tout de suite l'adversaire dans les cordes. On a tenté en tout cas de revenir, mais on n'a pas tenté un vrai ledge trap du côté de Pio. On n'a plus besoin de ça. Le back air. Ça y est. C'est parti. Ah, je pense que je suis plus frustré que Kaya. Enfer. Pio remporte donc ce tournoi. Ah oula. Non. Doucement, cette winner final, pardon. Winner final. Il remporte le winner side. Il remporte le winner side. Qui va venir le contest du côté du loser? Et bah écoute.